L'origine du nougat se perd dans les 1001 nuits des temps. Des manuels arabes en mentionnent l'existence dès le XIIe siècle. Les Phéniciens commerçant sur la mer Méditerranée en propagèrent la recette jusqu'en Turquie et plus au nord jusqu'au rivage de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne. Au Moyen-Âge, le nougat blanc de Marseille connaît une bonne renommée, puis on apprend à le confectionner dans toute la Provence et jusque dans le sud-ouest. Au XVIIIe siècle, l'agronome ardéchois Olivier de Serres a réussi à acclimater dans la région les premiers amandiers. Parce qu'elles se conservent mieux, les amandes vont progressivement supplanter noix et pignons, employés jusqu'alors. Ce sont d'ailleurs les noix qui donnèrent son nom à cette spécialité. De nux gatum, gâteau de noix en latin, à nougat en provençal, enfin à nougat en français. Mais le meilleur ambassadeur du nougat de Montélimar reste Émile Loubet. Ce personnage de l'histoire de France, originaire de la Drôme, fut maire de Montélimar, puis député et sénateur, et enfin président de la République de 1899 à 1906. Loubet va perpétuer la tradition locale et offrir du nougat à tous les dignitaires qui lui rendent visite au palais de l'Élysée. Les caricaturistes qui croquent Loubet à cette époque ne manque jamais de laisser dépasser une barre de nougat de sa poche. Dès lors, les mots Montélimar et nougat se soudent dans l'imaginaire populaire et le nougat de Montélimar devient une spécialité. Cependant, il faudra attendre encore quelques années et les congés payés pour voir cette spécialité prendre son essor. Montélimar est idéalement situé sur l'axe nord-sud. La nationale 7, qui draine des millions d'usagers, traverse la ville en son centre. C'est l'époque du fameux bouchon de Montélimar, un véritable âge d'or pour les nougatiers qui prendra fin en 1968 avec l'ouverture de l'autoroute. Les fabricants vont réagir rapidement et installer un grand point de vente commun sur l'aire de repos de Montélimar. L'histoire du nougat Chabert et Guyot est avant tout l'histoire de la famille Chabert. Alexandre, le pâtissier, puis son fils Ernest élabore le nougat blanc et le nougat noir pour le vendre à l'occasion des fêtes de fin d'année dans la tradition des 13 desserts de Provence. Avec la troisième génération représentée par Charles Chabert, s'effectue la première grande mutation. Désormais, du nougat, on en mange et on en offre toute l'année. Il choisit de devenir avec son beau-frère, Henri Guyot, nougatier à part entière, dans un bâtiment idéalement situé tout près de la gare. Pierre Chabert prend la succession, développe et pérennise l'œuvre familiale Chabert et Guyot. Il s'impose comme le premier fabricant de nougat de Montélimar. Et les choses évoluent, les choses maintenant avec l'Europe deviennent différentes. Et alors il faut être compétitif et nous nous donnons toutes les armes possibles pour être dans la compétition, dans le vif du sujet avec le nougat de Montélimar. Cinquième génération des maîtres nougatiers, Didier Chabert prend la direction de la société en 1985. Il sera à l'origine de la deuxième grande mutation de l'entreprise, celle de son passage à la technologie. En 1987, il investit dans un process ultra perfectionné, permettant de produire 10 tonnes de nougat en 24 heures. Je veux qu'on glace au nougat, s'il vous plaît. Oui. C'est nouveau, c'est sorti le 22 juillet dernier. En 1992, avec l'aide de François Rollins, ingénieur des mines, il crée le nougat liquide, appelé crème de nougat de Montélimar, positionnant ainsi le nougat en tant qu'ingrédient pour la pâtisserie et pour les glaces. En 1997, la société, tête de file dans le monde du nougat de Montélimar, souhaite se développer à l'échelon mondial et recherche des alliances avec un grand groupe. C'est ainsi que se réalise le 1er octobre de la même année l'union du leader du nougat français avec le leader du sucre européen, la société allemande Südzucker.
le sucre cristal, le sirop de glucose fabriqué à partir d'amidon de blé et les différents miels sont pesés selon la recette. Puis, ils seront cuits de façon à obtenir un sirop très concentré. Le nougat tendre est cuit à 125 degrés et le dur à 136 degrés. Après cette phase de cuisson, on baisse la pression dans le cuiseur afin que le sirop soit encore plus concentré et soit ensuite refroidi aux environs de 110 degrés. Une préparation de blanc d'œuf de poule réhydraté, mélangé avec du miel et de l'extrait de vanille, est dosé dans un bol. Ce mélange alimente directement le foisonneur. Pendant que l'on mélange avec un batteur très puissant la préparation de blanc d'œuf, on verse le sirop concentré dessus, ce qui permet d'obtenir une pâte blanche et très légère. Cette pâte tombe ensuite dans un mélangeur. On introduit alors les amandes émondées, c'est-à-dire sans peau, qui ont été torréfiées à plus de 150 degrés. On termine la cuisson avec des pistaches et du sucre glace. Ce dernier permet une amorce de cristallisation. On obtient alors un nougat encore chaud et crémeux, 80 degrés, que l'on verse dans une trémie qui se trouve au-dessus de la formeuse à cylindre. Le nougat se forme alors entre les cylindres de la formeuse qui sont tenus froids à moins 20 degrés grâce à une circulation d'eau glacée. Le nougat est pris entre deux feuilles de pain azime et sa surface se refroidit très vite, puis cristallise. Ce processus va permettre au nougat de conserver sa forme définitive. Cette forme de plaque d'une épaisseur de 14 à 40 mm est appelée abaisse de nougat. L'abaisse de nougat est alors complètement refroidie dans un tunnel de 20 mètres de longueur. En refroidissant, le nougat cristallise et on obtient la texture dure ou tendre recherchée. À la sortie de ce tunnel, cette abaisse de nougat est coupée en bandes ou en cubes, qui sont alors envoyés au service conditionnement. Le nougat en bandes sera encore coupé plusieurs fois, puis conditionné. Cette installation permet de faire une cuite de nougat environ toutes les 15 à 20 minutes et permet donc de fabriquer jusqu'à 12 tonnes de nougat par 24 heures. Notre méthode de cuisson mêle le modernisme et la tradition. Par cette installation de cuisson fermée, on préserve toutes les qualités gustatives. On utilise les ingrédients présents depuis des décennies dans le nougat, des produits naturels tels qu'amandes, miel, blanc d'œuf et sucre.